Bonjour et bienvenue dans cette petite série sur laquelle nous allons faire un visage de A à Z en partant de Blender. Donc en utilisant les outils de sculpture, de remesh, de Dyntopo, etc., etc. Donc j'espère que ce tuto vous apprendra deux trois trucs et je vous dis à très vite. Donc première phase, donc on va commencer à activer un add-on préinstallé. Donc on va dans Edit Préférences. Et on va chercher Image as Plane. Donc vous tapez normalement plat, vous le trouvez directement. Import, export, Image as Plane. Une fois qu'il est activé, vous pouvez le sauvegarder, comme ça il sera tout le temps dans votre fichier Blender. Et ensuite, du coup, quand vous faites File, Import, vous retrouverez ici Image as Plane. Donc là, je vais aller dans mon dossier ABA, Avatar SDK. C'est pas dans ce dossier-là. Blender Save ABA, c'est pas le même. Avatar SDK. Ok, je retrouve. Donc normalement sur le web, quand vous tapez Human Head Topology, vous allez trouver donc cette image. Et là, je l'ai pour vous, donc il y aura le lien dans la description, mis cette image que j'importe à Splane. Toc. Donc mon image est toute petite. Je vais masquer pour le moment avec H mon cube. Mais si j'affiche les textures dans ma fenêtre, toc, voilà mon image. Donc c'est une image en PNG, ce qui permet, comme on constate, de voir tout de suite la transparence de l'image. L'image, vous pouvez la redimensionner si vous avez envie avec Scale, S, etc., etc. Donc je vais le mettre dans une vue face. On va le convertir tout mesh, comme ça maintenant c'est devenu un mesh. Si je vais en Editable, Poly, hop, on peut voir que j'ai un plan. Je vais aller dans la vue front, 1 du pavé numérique. Et là je suis dans ma vue front, donc on voit déjà que mon image n'est pas bien orientée. Je vais la dupliquer, clic droit, on va la sélectionner ici, copie, paste, toc. Donc j'ai deux images. Et celle-ci, tout bêtement, je vais aller dans les rotations ici sur Z, la mettre à 0. Toc. En zoomant un peu, je vais sélectionner mon image et la déplacer de manière à ce que l'arête centrale de mon image corresponde avec l'arête centrale du Z-axis. Vous n'avez pas besoin d'être complètement précis. Donc je zoome, majuscule molette pour glisser dans une fenêtre. Alors vous pouvez vraiment zoomer. Et là, il s'agit de déplacer sur X. Donc si je fais G, X, hop, je peux comme ça aller précisément positionner mon image. Donc on ne veut pas voir cette partie-là de mon image. Je vais en Edit Mode, Tab. Si je prends les deux points qui sont à gauche et que je vais faire une réduction de mon image, ça va automatiquement scaler mon image. CTRL Z. Dans les options de votre écran, vous pourrez Correct Face Attribute, et donc du coup, ça ne modifiera pas la projection de ma texture. Toc, et donc ça, je ne vois plus que ce qui m'intéresse. Je peux recadrer au mieux mon image, ma géométrie pour obtenir ces résultats. Et là, donc c'est bien, je suis dans ma vue front orthographique. On est parfait. Maintenant, je vais aller dans la vue right. Alors, le point d'origine, vous pouvez le remettre à 0 en faisant Object, Set Origin to Géométrie, ou tout 3D curseur, là, il le remettra à 0, 0, 0, 0 de votre image. On voit qu'en plus, je ne suis pas complètement symétrique, donc très très bien. Là, je vais cliquer sur le X positif. Et là, maintenant, on va faire la même chose. Donc, je sélectionne ma géométrie. Clic droit, Convert to Mesh si ce n'était pas déjà fait. Tab, et là, je vais venir comme ça, sélectionner, hop, et déplacer. Donc, l'option est toujours conservée, là, de Correct Face Attribute. On va par exemple aussi recadrer au mieux. On garde ça quand même. Notre tête. Que voilà. Donc là, je peux m'amuser à avancer ma géométrie de manière à ce qu'elle soit plus ou moins centrée par rapport à mon univers. Et identique, Object, Set Origin, tout 3D curseur, pour avoir mon objet au 3D curseur. Vous vous retrouvez avec ça. Donc généralement, ce qu'on va faire, on va déplacer légèrement sur la gauche notre image de profil et celle de face, pareil, pour garder l'espace au centre dans lequel on va venir sculpter. Et donc comme ça, vous avez créé un gabarit.
pouvez sélectionner les deux objets, Object, clic droit, Join, ça ne me fait plus qu'une seule géométrie, en imaginant le dernier petit réglage que l'on peut faire, si je me remets dans une vue, par exemple, -Y, de grimper tout l'ensemble pour que ma géométrie soit au-dessus de l'axe de l'univers. Et là, on peut à nouveau Object, Set Origin, to 3D Cursor. Et on va, à ce stade-là, Apply, All Transform. Object, Apply, All Transform. Comme ça, si jamais il y avait une rotation, une échelle ou autre. Voilà, donc là, de cette manière-là, j'ai créé un gabarit dans ma scène qui va nous permettre, pour ceux qui ont un peu de mal, d'avoir au moins une référence pour pouvoir créer et modéliser votre tête. Donc, voilà notre gabarit de réalisé. Donc, à partir de là, je vais créer un nouveau dossier. Donc là, par exemple, si je fais right-click, Move to Collection, M son raccourci, New Collection, on va l'appeler gabarit. Toc. OK. Mon gabarit, hop, on va pouvoir lui demander de ne plus être sélectionnable. Donc pour ce faire, il y a deux façons. Soit j'active les filtres dans l'outliner et je mets sélection, ce qui me rajoute la sélection. Et si je clique là-dessus, en fait, tous les éléments que je mettrai dans cette couche seront non sélectionnables. L'autre solution, c'est directement dans le menu Object Properties Visibility de décocher Selectable. Bon, par contre, vous ne pourrez pas le faire sur votre couche. Je peux le demander à la couche directement, Selectable or not. Donc, une fois qu'il est réglé, je n'hésite pas à sauvegarder mon projet avec mon gabarit. Donc, c'est parfait. Il y a aussi quelque chose, donc quand je vais tourner dans ma fenêtre, ça pourra me gêner de voir les deux côtés de ma géométrie. Dans les options du Solid Viewport, vous pouvez cocher le Backface Culling, qui tout simplement masquera votre objet quand vous ne serez pas du bon côté. En imaginant que vous voyez l'inverse. En Edit Mode, je vais sélectionner le mode Face Select. Je rappelle qu'avec la souris, vous cliquez juste sur un plan, mais si vous êtes avec la transparence d'activer, il faut sélectionner le point qui représente le centre de votre géométrie. Donc là, j'enlève la transparence pour le moment. Et donc, si jamais votre face n'est pas visible, on peut s'en rendre compte en cliquant dans l'option du Solid Viewport, en allant chercher, pardon, c'est un overlay, Face Orientation. Donc là, on voit que c'est bien bleu, ça veut dire que c'est du bon côté. Et de l'autre côté, on ne voit rien. Si j'enlève le Backface Culling pour être plus explicite, l'autre côté sera rouge. Donc tout bêtement, si jamais une face est mal orientée pour que vous la voyez du côté que vous choisissez, vous la sélectionnez, right-click, on va plutôt même passer par Face, non pardon, Mesh, Normal Flip, toc. Et là du coup, ma face sera visible de ce côté-là et pas de celui-ci avec le Backface Culling d'activer. Donc Mesh, Normal Flip permet donc de réorienter la visibilité d'une face à partir du moment où vous voulez le voir qu'un seul côté. Toc. Et donc là, si je réactive donc The Backface Culling, toc, voilà. Ça me permettra, comme ça, quand je tournerai dans ma scène, de ne voir ma géométrie que d'un côté. Je reviens en Object Mode. Je désactive le Face Orientation dans les overlays. Et je suis prêt à créer ma tête. Alors avant d'attaquer la construction de notre visage, je voulais vous informer de cette joyeuse nouvelle. Comme quoi, j'ai déjà fait tout, sauf que l'enregistrement a planté et je dois recommencer. J'espère qu'on fera mieux. Donc c'est parti, maintenant on va modéliser donc la tête avec les maillages de base. Donc je me mets bien dans la collection 1, je peux supprimer ma caméra et ma light avec CTRL, j'ai sélectionné le deuxième. X, delete. Je vais rouvrir mon rack aussi. La collection, double-clic dessus, je peux la renommer Géo par exemple. Et le cube, on va l'appeler tête. En fait, pour rester en anglais. Ok. Donc là, bah, du coup, je vais l'afficher. Il fait 2 mètres cubes, hein, donc ma tête est beaucoup plus petite.
exprès pour voir justement, j'en ai parlé en cours sur les cheveux quand on y viendra plus tard, qu'on soit une taille réaliste pour voir les réglages d'une manière réaliste. J'appuie sur Tab pour aller en Edit Mode de mon cube. On voit que c'est un simple cube. On va d'abord lui mettre un modificateur de subdivision. Donc, petite astuce, donc là, on le retrouve dans Général Subdivision, ceux qui n'ont pas de clavier classique. Subdivision de surface, qu'on mettra à 3. Le mieux, c'est directement mon objet de sélectionner. J'appuie sur CTRL 3 du clavier. POC, directement, il met un modificateur de subdivision avec le niveau 3. Donc, attention, le 3 du haut du clavier, pas du pavé numérique. Donc maintenant, c'est ce maillage-là que je veux, parce que là, justement, si je vais en Edit Mode, on voit que ça sera encore ma boîte que je vais, sur laquelle je vais travailler. Et là, je veux travailler sur les points issus de ma subdivision. Donc je peux Apply le modificateur, ou clic droit, Convert to Mesh, ça fera la même chose. C'est-à-dire que maintenant, si je vais en Edit Mode, Tab, voilà mon résultat. Alors on peut constater que ce n'est pas complètement sphérique, même si ça n'a aucun intérêt pour notre tête, mais c'est pour vous montrer un petit truc sympa. Dans Mesh, Transform, tout sphère, je glisse vers la droite, hop, pour lui appliquer une sphérisation de ma sphère, moi, qui n'en était pas une. Et on voit qu'en fait, quand je glisse de gauche à droite, ça va de 0 à 1 dans la Just Last Operation. Donc là, hop, maintenant je vais basculer en transparence. Le raccourci Alt-Z vous permettra de switcher on et off et me mettre dans la vue face. La vue face, front orthographique, le -Y. Et là, on voit qu'avec échelle, S, alors attention, majuscule molette quand vous êtes dans une vue orthographique pour éviter de vous retrouver à nouveau en vue perspective. Vous pouvez appuyer sur Alt, cliquer, glisser aussi pour venir comme ça directement switcher d'une vue orthographique à l'autre. Donc j'éloigne ma souris de ma géométrie et j'appuie sur S pour faire une réduction. Attention, parce que si jamais vous avez votre souris proche du centre de votre sélection, ça va être beaucoup plus rapide dans l'effet de votre échelle. Clic droit pour annuler, j'éloigne ma souris, hop. Je vais grimper tout ça vers la hauteur. Le but étant de chercher plus ou moins la largeur de ma tête que je vais sculpter. Et directement, là, nous allons basculer maintenant en Sculpt Mode. Donc un petit file save. Mon fichier est sauvegardé. Donc je me retrouve en Sculpt Mode. Et là, je vais utiliser énormément aussi les vues orthographiques pour démarrer mon sculpt. Ne pas oublier de mettre X pour le mirror. Et là, je vais aller chercher l'outil Grab. Donc je vais étendre la barre pour que vous puissiez voir les noms. Grab, le move de Blender. Une petite chose, on va constater que mes outils ont tous la même taille par défaut. Donc quand je vais dans Grab, je vais faire un clic droit et cliquer sur le petit bouton, là on voit le pinceau, simplement le Use Unified Radius pour que chaque outil ait son propre réglage. Il faut savoir, quand on utilise l'outil Grab, c'est uniquement le cercle interne qui bougera 100% de ce que vous survolez. Et donc en l'occurrence, là, je déplacerai que très peu de points. Avec F, j'appuie juste sur F sans rester appuyé, je bouge ma souris. Et pour le Grab, je vais grandement changer sa taille. Et là, je vais aller sur le X pour démarrer positif et aller chercher le maillage. Donc grâce à la transparence, je rappelle Alt-Z, je vais comme ça déjà pouvoir, hop, matcher ma géométrie au modèle de référence. Attention, là je suis trop près. Je préfère dézoomer et bien prendre l'arrière, toc, et aller chercher les meilleures courbes que l'on peut. Parce que par défaut, l'outil ne changera pas quand vous zoomez dans votre... si justement, quand vous zoomez, vous voyez, votre outil va s'adapter à la fenêtre. Donc c'est un moyen, plutôt que de changer sans arrêt l'outil, de simplement vous rezoomez dans votre scène. Et là, on vient comme ça chercher un peu à décalquer notre géométrie de référence, notre image de référence. Et maintenant, je vais aller sur la vue -Y, donc qui est la vue front. Et là, c'est pareil, on va venir adapter le maillage. Toc. Ce qui me donne ça. Alors, bien évidemment, on peut venir travailler aussi un petit peu en 3D pour affiner un petit peu le menton, etc. Mais Alt-Z, donc je sors de la transparence. Voici déjà la base donc, de mon maillage. Je vais reculer un petit peu tout ça. La topologie m'aide un peu à voir ce que je fais.
Hop. Donc ce qui sera très important dans la sculpture, c'est de bien regarder sur toutes les facettes votre géométrie pour bien voir ce que vous faites. Donc maintenant que ce sculpte de base de la tête est fait, on va modéliser le cou. Donc je me mets en Object Mode, je fais bien attention d'être sur ma couche Géo, Add, Mesh, Cylinder. Pareil, je rebascule en transparence, en vue de profil, et je vais en Edit Mode. Je vais aller me mettre en mode face pour faciliter la sélection du dessus et du dessous. Je n'ai qu'à cliquer un simple clic pour le sélectionner. Et le principe, donc déjà on peut sélectionner tout. Comme tout à l'heure, on va faire une échelle là pour réduire un peu notre géométrie. Majuscule molette. Je viens choper le dessus. Alors on va s'amuser à le faire tout par raccourci. Donc grab, je déplace. R, je rotate. Pareil pour le bas. Grab, rotation. Grab, on peut aller comme ça. Chercher au mieux notre géométrie. Et là, on va rajouter une boucle ici, CTRL R, toc, qui va me permettre comme ça, en sculpt mode, de venir comme ça déjà directement, hop, mailler un peu ma géométrie pour qu'elle suive au mieux ma référence. Par contre, là, je reviens en arrière, j'ai fait une bêtise. Je l'ai oublié de me mettre en mirror, donc ça ne pas oublier de se mettre en mirror. Heureusement qu'on peut hop, y remédier grâce au retour en arrière. Et là, j'avais pas fait trop d'action, donc c'était encore le moment de pouvoir hop, reset mes modifications. Là, je suis bien en mirror. Ok, maintenant on va se faire de la vue face. Un du pavé numérique, par exemple. Et là, hop. On continue de venir comme ça décalquer. Donc là, on va pouvoir affiner l'avant. Alt Z pour bien voir l'intersection entre le cou et la tête. Voilà, on peut dire que c'est déjà une bonne base de départ. Là, je vais réduire un peu ici. Voilà, donc comme ça, j'ai un peu sculpté mon maillage de base. Je me remets en mode Object. Donc comme j'avais déjà renommé mon head, je vais commencer par sélectionner mon cou, majuscule, ma tête. Comme ça, c'est elle qui est en jaune. Ça veut dire que quand je vais joindre mes deux géométries, bah, mon cou va se joindre à la tête et donc va hériter de son nom. Right-click, Join. Vous le retrouvez aussi dans le Mesh, Mesh Objet, Join. Que voilà. Donc ça y est, ma géométrie de base est terminée. Donc maintenant qu'on a join nos deux géométries, on va aller en Sculpt Mode. Donc un petit CTRL S. On passe en Sculpt Mode. Et là, on peut maintenant un petit peu aussi, si on a encore besoin, améliorer la jonction entre les deux. Mais surtout, on va remesh notre géométrie. Donc le remesh, vous le trouvez ici dans la barre des toolbars. Donc je rappelle que si vous ne voyez pas cette barre View Tool Setting, que vous retrouvez aussi les settings dans votre panneau latéral dans Tool, comme dans le panneau des propriétés Tool. Donc vous avez plein de possibilités de pouvoir l'afficher comme vous voulez. Toc, N, ouvrir et fermer au cas où votre panneau latéral. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est un remesh. Le remesh va me permettre donc de remailler toute la géométrie et de joindre surtout les parties qui sont pour l'instant séparées. Donc là si je vais dans remesh et je fais un remesh direct, toc, voilà le résultat. On voit que là, la définition est vraiment pas assez importante. Donc je reviens en arrière, CTRL Z, et je vais chercher avec la pipette, par exemple, là,
le maillage qui est au niveau d'ici, qui doit être à peu près le plus petit de mon maillage actuel. Et normalement, dans le remesh, il a été automatiquement mettre un voxel size. Donc, il faut imaginer le remesh, c'est comme si vous passé dans une grille 3D votre géométrie, et qu'automatiquement, il va refaire le maillage. Donc, par défaut, si je clique sur remesh tel quel, voilà ce que ça va faire. Je vais afficher le wireframe pour vous montrer le résultat. Donc là, on a beaucoup de pôles, par exemple des surfaces avec 5, moins des sommets qui partent avec 5 arêtes. Donc là, je vais vous montrer tout simplement CTRL Z. En utilisant Fix Pole, vous pouvez avoir un meilleur résultat de votre remesh. Voilà, toc. Par contre, on peut constater aussi une chose, c'est qu'il n'est pas forcément bien symétrique. Autre option que l'on va découvrir, le Symmetrize. Et donc là, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est plus le côté du plus X. Donc je vais reporter le côté du plus X sur le moins X. On constate aussi que je n'ai pas d'arête centrale sur ma géométrie. Et donc, grâce à cette fonction-là que vous avez dans le sculpt, donc là, je vais choisir le plus X ou moins X, Symmetrize. Toc. Voilà, mon maillage est un peu plus... Ouais, beaucoup plus symétrique. Et du coup, j'ai même une arête centrale qui a été générée par le Symmetrize. Donc, là, on peut commencer déjà un peu plus à donner de la forme à notre géométrie. Toc. On est déjà pas mal. À ce stade-là, je vais prendre l'outil Draw F pour changer sa taille. Et on va enlever par exemple l'affichage du wireframe pour le moment. Et se mettre en mode... Chien qui rentre. Se mettre en transparence pour utiliser, du coup, comme on a une image de référence, notre image de référence. Et là, par exemple, F, un petit peu plus gros mon pinceau. Je vais comme ça pouvoir venir chercher un peu les valeurs donc, du nez. CTRL pour creuser pour l'œil. Toc. Hop, on va faire un petit peu les tempes. Je vais par simple petite touche. Là, je sors un petit peu les pommettes. On regarde Alt Z. Voilà, ça donne déjà un peu une idée de notre maillage. Donc le remesh a d'autres options si on va aller plus loin dans sa définition de maillage. Plutôt que de venir à chaque fois dans le menu, donc là on a tous nos réglages qui sont parfaits. Mais là si jamais je veux par exemple refaire un remesh, on va avoir le bouton R qui lui va me permettre d'afficher la grille, hop, que je peux bouger de cette façon-là. Et donc c'est choisir en gros la définition que je veux. Et CTRL R, activer mon remesh. Et là, donc là, si j'affiche mon wireframe, pof, overlay wireframe, voilà, mon maillage en plus est assez propre, j'ai plus de définition. Et là, je peux continuer comme ça, de commencer à donner des volumes. Commencer à marquer un petit peu le volume des lèvres. OK. Avec CTRL, là, je vais légèrement creuser ici pour permettre de sortir un peu plus l'arcade. CTRL ici pour creuser. CTRL sur le côté du nez. On peut aussi, avec Grab, chercher un peu là toutes ces formes. Commencer un peu, voilà, à faire la basse résolution. Je vais chercher mon nez. Grâce au Grab, on est comme dans du sculpt. Donc jouer tant qu'on n'a pas beaucoup de polygones sur le volume général. Majuscule, là je vais un peu lisser ici. Je vais continuer un peu voilà, de lisser le lien. Hop. Grâce au au draw, pardon, je vais venir un peu marquer, pardon. Alors je vais baisser un peu sa force, je préfère repasser plusieurs fois. Avec CTRL, là je vais venir comme ça, hop. Insister sur la présence de la mâchoire. On peut comme ça, voilà, venir chercher, hop, majuscule si c'est trop intense ce qu'on a fait. Alors quand on utilise majuscule, on utilise les réglages de l'outil Smooth. Donc je vous conseille, pareil, lui, de baisser vers 0,3, 0,4. Comme ça, vous aurez un smooth qui sera pas, qui va pas perdre, vous perdrez pas toute votre information. Là, pareil, on va grab un peu, on va commencer à hop, affiner certaines zones.
vais affiner aussi un peu le menton. Toc. On est pas mal. CTRL R. Ça me refait un remesh de ma géométrie. Là, par contre, CTRL Z, je trouve que mon CTRL R n'était pas génial au niveau du mirror. Donc là, je vais garder comme ça pour le moment. Hop. Peut-être insister encore un peu plus sur... Donc, V et G seront les raccourcis que vous utiliserez le plus. D'ailleurs, tous les outils n'ont pas de raccourci. Mais V pour le draw et G pour le grab. Qui seront vraiment avec majuscule pour le smooth, les outils que vous allez le plus utiliser au départ. Cherchez déjà tant qu'on est encore dans un low poly. Alors j'hésite pas à me remettre dans une vue perspective. Et là avec le grab, on va resuivre un petit peu le modèle de référence. On verra après le volume de mes lèvres. Je vais smoother un peu tout ça. Voilà, on est déjà pas mal. Bien évidemment, il y a l'image de référence, mais il y a aussi le design, le style que vous voulez donner à votre personnage. Ok. Ok, ok. La suite, on rentre un peu plus dans la définition. Et donc on va continuer avec maintenant l'outil d'InTopo. L'outil d'InTopo va automatiquement me permettre de rajouter du maillage. Donc je vais afficher à nouveau l'overlay wireframe. Alors si on en a marre d'aller le chercher, vous pouvez faire un clic droit dessus, Add to Quick Favorite, comme ça vous appuyez sur Q et vous l'aurez directement ici. Donc qu'est-ce que le DINTopo? Le DINTopo va me permettre, donc là je vais mettre en mode Draw, de rajouter du maillage sur votre géométrie quand vous en avez besoin. Donc par défaut, il est réglé en fonction de votre niveau de zoom. Donc là, je vais vous montrer un exemple. En CTRL S, je reviendrai à ce stade-là. Donc là, si je clique, on voit qu'il rajoute automatiquement une densité de maillage sur ma géométrie. Par contre, si je vais beaucoup plus loin, il va en enlever. D'accord? Donc par défaut, l'outil est réglé pour jouer justement sur le niveau de zoom de votre écran, de votre interface. Et c'est là où il choisit s'il rajoute ou pas du maillage. Donc là, par exemple, à ce niveau-là, on voit qu'il va rajouter du maillage automatiquement, ce qui est très bien. Donc là, je fais un simple clic, hein, on voit qu'il fait l'outil. Alors vous avez un outil qui permet de le gérer directement, c'est l'outil Simplify. L'outil Simplify va me permettre, F pour changer la taille de son pinceau, de, par exemple, baisser la densité ou l'augmenter. Voilà, donc là, vous allez pouvoir régler comme ça, avec l'outil Simplify, le maillage de votre géométrie. Donc là, j'en rajoute un petit peu, hop, pourquoi pas directement, ce qui m'évite d'en rajouter tout le temps. Par contre, si je vais commencer à zoomer, là, il va rajouter automatiquement, si je sculpte, du maillage à nouveau. Donc c'est là où il faudra choisir d'utiliser ou pas ce mode-là. Vous avez la possibilité, maintenant qu'il y a déjà pas mal de maillage, déjà de commencer à sculpter. On voit que le mirror, pareil, n'est plus vraiment efficace, donc on ne va pas y toucher pour le moment. On va rajouter plutôt du maillage sur notre géométrie. Donc, il faut savoir qu'il y a quelques outils qui ne vont pas fonctionner avec DINTopo. Par exemple, le Draw marche très très bien. Par contre, l'outil Draw Sharp, lui, ne rajoutera pas de maillage sur ma géométrie. Hop, je reviens en arrière. Donc le principe n'étant pas de regarder le maillage, mais donc de prendre en compte quand même le niveau de zoom de sa géométrie. Donc là, par exemple, je vais revenir ici avec CTRL, on va venir creuser un peu. Et donc là, je vais enlever l'affichage du wireframe pour commencer un peu à sculpter donc en DINTopo. Toc.
Et donc là, on va voir que ça va me rajouter du coup à des endroits quand je vais bien zoomer beaucoup trop de maillage, hein. Je rappelle, wireframe, je l'ai mis dans mon quick favorite. Donc, quand on veut, hop, tout simplement, là je sors du Dyntopo et je continue de sculpter avec le maillage que j'ai. Donc là, j'enlève du coup l'affichage du wireframe et je me concentre donc sur ma sculpture. En appuyant sur CTRL, on va commencer comme ça à sculpter. Grab. Pour jouer déjà avec les choses que l'on a ici. On va pouvoir utiliser aussi le Draw Sharp beaucoup pour marquer notre maillage. Donc je vais le faire assez grand. Hop, et là on va voir comme ça le début de l'entaille. Donc là pour l'instant je sculpte avec peu de définition. Je cherche mes valeurs. On peut comme ça rentrer un peu la bouche aussi avec CTRL, toujours du Draw Sharp, donner un volume. Donc là c'est beaucoup trop fort, je fais attention majuscule. Et on va donc réutiliser le Dyntopo avec V. Et on va commencer à sculpter. Alors là, je vais augmenter un petit peu, quoique non, c'est bien, on va y aller plutôt en plusieurs couches. Toc. Donc je donne un volume. Avec le Draw Sharp suffisamment large, je peux venir comme ça dessiner le maillage. Avec CTRL, toujours du Draw Sharp, venir marquer un petit peu mes lèvres. Donc là, je reviens sur le Draw. On vient creuser un petit peu dessous. Hop. Là, je ne vais pas hésiter à commencer à mettre quelques coups de lissage un peu partout. La définition est quand même assez large, donc je peux le faire. Avec Grab, là, on va rentrer un petit peu ce contour de la lèvre. Donc toujours bien regarder partout ce que vous faites. Avec Draw, on va pousser un peu le maillage des lèvres. Alors les lèvres, c'est très important quand vous les faites, de vraiment continuer à... Du moins de bien observer dans tous les sens pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. CTRL, on vient creuser. C'est pas mal, on va réduire un petit peu la taille des lèvres. Je reprends mon Draw Sharp là pour insister sur le pli de mes lèvres. Sans contrôle là pour insister dessous. On est pas mal. On va venir un petit peu vérifier la densité que j'ai à ce stade-là ici. Vous voyez, on voit que là, on va avoir besoin de plus de densité. Donc avec le Draw, je vais venir vite fait venir cliquer comme ça un petit peu là pour déjà donner du maillage. Draw Sharp. Continue d'insister ici. J'appuie sur V là pour repasser en Draw. Je masque mon maillage. Hop, c'est parti. Je commence à sculpter les détails. Avec Smooth aussi, vous avez la possibilité donc de jouer avec le Dyntopo. Donc du coup, c'est très intéressant. Hop. Donc là, on vient creuser ici. Besoin de plus de définition. Donc là, on voit que je vais devoir grimper un peu la force de mon outil. Hop. On est pas mal. Draw Sharp. Oups. Avec contrôle.
Je grossis un peu la taille de mon pinceau là pour unifier un peu la densité de mon maillage dans ces endroits-là. Avec le draw sharp, là je vais marquer F la taille de mon draw sharp, un peu là dessous du cou. Voilà. Tiens, on va remettre dans l'affichage le backface culling, toc, que je n'avais pas remis, qui me permet, voilà, comme ça, quand je tourne, de bien être... Là, ça manque de matière. V. On va insister ici avec le draw sharp. Hop, majuscule. Voilà, donc le din topo va me permettre vraiment d'y aller progressivement. D'ajouter la définition petit à petit. On va sortir un peu plus l'arcade. Hop, majuscule. Je viens lisser. On va refaire un coup de lissage ici et repasser un peu avec le draw sharp en plus petite taille. Hop, avec contrôle au départ. Toc. Donc là, j'hésite pas à zoomer un peu plus. Je vais remplir l'œil. Je mets un peu plus de détails ici. Majuscule, là on vient, hop, lisser un peu tout ça. Draw sharp, plus lissage. Il faut un pinceau plus gros là pour avoir un peu plus de zone active. Et grâce à mon draw sharp, là je vais le faire avec contrôle. On va commencer à sortir notre œil. Et là, sans contrôle, pour amplifier le volume de l'œil. Et puis on va pouvoir par exemple, hop. Donc là, ça lui fait, hop, plutôt faire comme ça. Donc là, elle a des yeux qu'il va falloir modifier. Donc grab, déjà, il faut que mes yeux rentrent plus à l'intérieur. Là, je viens lisser un peu tout ça. On va revenir dessiner avec du draw. Comme lui, il va pouvoir me permettre de générer un maillage, ça va être plus intéressant. Mhm. Elle a l'œil un peu bizarre. Donc là, je vais prendre le draw, gonfler un peu l'intérieur de l'œil. On va le faire plus gros pour éviter justement d'avoir trop de... Et en y allant doucement. Par petits clics. C'est pas mal. On va vérifier par exemple par rapport à mon gabarit. Transparence active. Vous voyez, mon œil n'est pas forcément très bien placé. Donc on va aller le graber.
Alors, quand on fait ce genre d'opération, très important d'aller tout de suite regarder ensuite sans la transparence pour voir ce que ça donne. C'est pas mal. Là, on va pouvoir creuser un petit peu ici avec contrôle. Oups. Je désactive le din topo là, pour éviter qu'il change ma topologie à cet endroit-là. Majuscule. On va venir lisser un peu tout l'ensemble. On est plutôt pas mal. Là, c'est un peu écrasé, effectivement, en me mettant en vue face. Grab, on va venir recorriger certaines parties. Ok, on va la faire sourire un peu plus. Avec du draw sharp, tout en douceur, on vient redessiner un peu mieux nos lèvres. Fais gaffe parce que j'ai pas beaucoup de définition au niveau du menton. On va y remédier avec un petit peu d'in topo. Contrôle, on creuse. Là, je vais réinsister du coup sur la mâchoire ici. On est bien. Très important de tourner. On va refaire un peu de draw sharp ici là, pour mieux redessiner nos lèvres. Pareil, la narine, on va pouvoir, hop, tac, coup de smooth derrière. Grab avec le pas grab, on reprend le draw pour sortir un peu plus de narine. Le draw sharp. Grab, on voit qu'ici ça colle pas bien. Alors, il y a un outil qui peut être pas mal aussi, c'est pincer, le pinch. F, hop. Voilà, pour accentuer des plis. V, contrôle.
Donc là, on voit qu'on peut lui élargir la bouche. Ok, ok. On va remettre un peu de détail sur les lèvres. Oups. Sans contrôle avec l'outil DrawSharp. On est pas mal. Donc maintenant, si je veux plus voir les facettes, Object Mode, je vais tout simplement faire un right-click, Shade Smooth. Voilà, et là on a le résultat un peu plus sympa. Je retourne en Sculpt Mode là pour justement profiter du Shade Smooth pour voir les zones là, qui n'ont pas été smoothées. Je fais gaffe, je sors du Din Topo, je vais jouer pour l'instant avec le maillage que j'ai. Hmm. Les yeux sont pas d'une grande réussite. On va atténuer un petit peu les détails. On cherche. Donc on trouve. Là, je vais passer quelques coups de polish ici. On est pas mal. Là, je vais renforcer un petit peu avec le Draw Sharp le passage de la mâchoire, des muscles du cou. Toc. On est bien. Ok. Peut-être un peu régler mes lèvres encore avec le grab. Practice, practice. On va définir un peu mieux tout ça. Ces deux derniers traits, le même outil mais avec moins de force pour y aller, voilà, plus comme ça. On va profiter d'être réglé comme ça pour mieux dessiner le contour de mes narines. On va sortir avec contrôle ici un peu de maillage. Là on smooth. Là on définit un peu mieux. On va venir remettre un peu de matière ici, voilà, toc toc toc. On va corriger un peu avec le grab. Ça fait trop trompette.
Modelage, modélisation, hein, on y est. Draw Sharp. Un petit peu là pour un peu plus marquer la forme de mon nez. Un coup de grab, là on va reculer ça. Comme on disait, un petit peu plus souriante. Et un peu de volume sur les lèvres. En réduisant un peu avec le grab pour finir. Toc. Donc, les zones qu'on pourrait un petit peu améliorer. Là, il manque un peu d'arcade. Draw Sharp, pourquoi pas ici. Contrôle pour au contraire la sortir un peu plus la paupière. On va faire un coup de draw avec F pas trop petit et creuser. Voilà, faire un œil type sculpture. Bon, il est peut-être un peu gros. Voilà, ça me permet comme ça de venir un peu retravailler le global. On vient lisser. Voilà, pof, pof, pof. Les yeux sont pas d'une grande réussite. Je les lisse un petit peu. Ok. Un petit peu trop carré la mâchoire. On peut s'amuser un peu. On va redessiner un petit peu plus de mâchoire parce que là on la sent pas trop. C'est pas mal. Avec le draw sharp, on vient un petit peu insister sur cette zone-là. On va remontrer un peu plus les muscles du cou. Voilà, on est bien. Ok. Creuser un petit peu l'œil. Avec contrôle. Et le draw sharp un peu plus.
contrôle du draw sharp. Hors note. Peut-être affiner un petit peu mes lèvres. Là, on peut améliorer un peu avec le draw. Je viens creuser ici. Ok. Donc on est bien. Là maintenant, on va s'amuser à faire les oreilles. Très simple. On va utiliser l'outil masque. Je vais mettre pourquoi pas en transparence à nouveau. Me mettre dans la vue de profil. Et venir dessiner la base de l'oreille. Alors, je dessine comme ça d'abord une première fois. J'enlève la transparence qui me permettra de voir mon masque. Mon masque, je vais mettre la strength à 1. Et là, je viens de simplement peindre le maillage. Toc. Et on voit que mon maillage est de très basse définition. Donc, je vais regarder à quoi ressemble le maillage. Je l'avais mis dans Quick Favorite, Wireframe. Et voilà. Donc là, on va optimiser un petit peu tout ça. Et donc, je vais chercher dans mon remesh avec la pipette. Par exemple, je vais prendre la définition qui est ici. Et on va tester un remesh complet. Toc. Je perds pas trop de détails. Le masque a été conservé, mais on voit que du coup, hop, là je vais pouvoir revenir sur mon masque où je vais déjà le clear et le refaire. Clear masque. Toc. Je me remets dans la vue 3 du... Tiens, je vais en profiter avant de retravailler un petit peu le global de mon... par rapport à mon gabarit. Ok. On est pas mal. Donc une fois de plus, hein, je cherche pas à faire de la copie parfaite. On pourrait se dire que c'est un exemple. Bon, c'est facile de dire ça, comme ça du coup, on se prend moins la tête. Mais c'est un peu ça, ouais. Hop. Vive le grab. J'enlève mon affichage de mon wireframe. Je suis pas mécontent, mais je préfère un peu continuer de travailler la forme globale. Toc. On va imaginer notre base de sculpte presque terminée. Donc il ne manque plus qu'un peu le positionnement de mes oreilles. Donc Alt Z. Là, je vais le montrer d'abord là, quand je vais peindre. Oups, avec l'outil masque. Il y a plus de maillage, donc ça va mieux marcher. Et donc là, je viens peindre l'intérieur, en gros, qui me permettra de sortir le volume de l'oreille. Alt Z pour sortir. Et là, je vais bien mettre mon strength, c'est déjà fait à 1. Et hop. On vient sortir comme ça l'empreinte interne. Pour en enlever avec CTRL, on peut enlever du masque. Voilà, quelque chose comme ça. Le masque, on va l'intervertir. Et là, on va se mettre à nouveau en DIN Topo. On va chercher l'outil Draw et on va venir alors sculpter. On va vérifier un truc. Le DIN Topo, parce que là j'ai peur de perdre ou de changer la densité de mon maillage sans le vouloir. Pour le moment, on va pas... Ouais, on changera après, je vous montrerai après le constant de détail. Donc d'abord là, on va venir sortir un peu de la matière avec le Draw. Attention, je suis en DIN Topo, justement là en dézoomant, je perds ma densité. Donc ce que je vais faire, je vous montre tout de suite. Relatif détail, je vais passer en constant de détail et aller chercher avec le DIN Topo la pipette et à interroger la zone qui est ici. Toc, comme ça, quand je le sculpterai, automatiquement, il va sculpter, m'a ajouté le même nombre de détails. Maintenant, je suis plus dépendant de mon zoom.
Donc on vient déjà sortir un petit peu le volume. Avec CTRL, je vais pouvoir creuser. Toc. Le masque, on va le clear. Donc le raccourci c'est M. Pour le masque, c'est aussi un truc que vous verrez quand vous serez de plus en plus apte à sculpter ou à utiliser Blender. C'est un raccourci que vous utiliserez beaucoup. Pour l'instant, on va donner un peu du volume uniquement. Donc là, on voit que le constant de détail... Oui, en même temps, je n'étais pas sur le DIN Topo à ce stade-là. Donc là, je vais revenir en arrière. Toc, je vais me remettre dans du DIN Topo. Pour ajouter du maillage. CTRL, là, on creuse. Majuscule, on vient lisser. Donc on va faire le départ de notre oreille. Hop. Le creux qui est derrière. CTRL, on va comme ça venir lisser l'intérieur de l'oreille. Redonner du lobe. Attention, la chaleur en dehors. Et donner de la matière. Ok. Grâce au grab, venir comme ça déplacer mon maillage. Corriger. Avec le draw, on va faire le fameux Y qui définit chaque oreille. Creuser un peu plus. Majuscule ici. Et avec le draw sharp, là, on va venir un peu marquer plus notre oreille. Pour lui mettre quelques coups de smooth. CTRL avec le draw sharp. Là, le lobe, on va s'amuser à le gérer avec le grab. Voilà. Et on va creuser un peu avec CTRL et l'outil draw. Redonner un peu plus de volume à notre oreille. Hop. Et voilà, voilà. Donc il y aura pire. Grab. On va redresser un petit peu tout ça. Grâce au draw sharp, là on va pouvoir un peu entailler mieux la jonction avec la tête. Pas oublier de lisser derrière le lien. Oups. Ça vaut mieux aller par petites couches. On va utiliser le pinch tout doucement ici. Pareil, là on va redraw sharper ici. Avec plus de matière sur cette partie-là. Hop. Ça peut suffire. Il manquera peut-être encore un peu de matière là, à définir. Donc mon outil est trop violent, on va le baisser un peu.
Fais gaffe, c'est venu sculpter derrière. Donc là, normalement, on devrait être beaucoup plus sorti. Draw Sharp pour insister sur l'intérieur, là. Ça ressemble un petit peu à une oreille. Toc. Donc là, fait pas trop compliqué parce que justement, comme on a l'idée de faire une rotopo derrière, bah, autant qu'elle soit la plus facile à décalquer. Je vais classer un petit peu la proéminence de mes arcades. Voilà, un peu mieux. Grab, on va essayer de rejouer un petit peu sur la forme générale. De mon visage. Allez, encore un peu de draw sharp. Pour mettre un peu de patate à l'outil. Changer un peu la taille là, de mon pinceau. Et un coup de smooth. Donc là, je regarde le maillage, ça a l'air bizarre. Ouais. Vous voyez la topologie là. Il va nécessiter un petit remesh. Alors, on a à peu près de la densité identique partout, donc c'est bien. Donc là, on va refaire un petit remesh en allant chercher, hop, par exemple ici. Remesh. Ou pas. Faire trop de détails. J'en suis à combien ma valeur de remesh? 0,005. Oh là là. Ça fait beaucoup. Donc on va laisser comme ça. Donc voilà. Donc des outils qu'il va falloir bien évidemment beaucoup utiliser pour devenir à l'aise là-dedans. Il y a encore pas mal de choses que je pourrais faire. Voilà, on peut comme ça, hop, faire un peu le tour de son modèle. C'est pas réussi, la densité est pas bonne, mais voilà. Comme un petit peu les oreilles. Mais quand même, je vais revenir mettre un petit coup de draw en montrant un dernier outil. Avec le stroke, par exemple, quand je suis à la souris, hop, je mets Stabilize Stroke. Vous allez pouvoir comme ça anticiper en fait le mouvement de votre souris. Ce qui est pas mal justement si vous n'avez pas de tablette graphique. Pour avoir un trait un peu moins hésitant. Là, on peut changer un peu dans le stroke le radius.
Bien évidemment, le mieux, c'est d'avoir une palette graphique quand vous sculptez. Un petit investissement qui vous sauvera beaucoup de temps de travail. Beaucoup de clics. Donc là, ce que je vais faire, je vais un peu aplatir mon oreille. Donc je vais utiliser à nouveau le masque. F. Donc là, je viens sélectionner l'oreille uniquement. Alors j'évite de prendre trop de liaison avec la tête. Alt, clic, molette pour reset votre rotation et votre zoom de souris. Ça vous permettra de faciliter vos déplacements dans votre vue. Ok. Donc là, une fois que mon masque est fait, donc là ici je vais un peu l'atténuer. Donc avec CTRL, là je vais en enlever. Et je vais y aller avec un strength un peu moins fort, là ici, pour qu'il y ait une liaison avec voilà, avec la tête, que ce soit pas trop trash. Masque inverte. Toc. Et là, grâce au grab, on va replaquer un petit peu plus les oreilles sur la tête. Mais c'est pas une grande réussite ici. Là, ça a fait des trucs. Je reviens en arrière. On voit qu'à un moment donné, hop, ça fait pas ce que je veux. Donc j'y vais comme ça. Voilà, c'est plus propre. Je vérifie la taille globale. Donc là, bien évidemment, elle a l'oreille qui a énormément grandi. Qu'on va régler. Donc là, je vais clear mon masque. Toc. Et on va pouvoir comme ça redonner une échelle que l'on désire. Derrière, là, on va peut-être insister un petit peu avec du draw sharp, là, ici, pour du draw sharp, dis-je. Voilà. Un peu de volume à l'arrière. Ok. Un peu de smooth. On est déjà mieux. Et voilà. Mon oreille est pas mal.
On dessine, on dessine. Son maillage. On apprend à contrôler les outils. Et dans le meilleur des mondes, on sculpte. On corrige avec grab. Donc là, on voit que je n'utilise plus du tout, mais c'est pas plus mal, mon image de référence. Ça sera mon sculpte. Je vais marquer un peu plus les joues. Et c'est en Magef, c'est carrément le raccourci si vous avez besoin d'accéder directement. Hop. On est pas mal. Il y a des petites choses qu'il faudrait peut-être encore un peu modifier. Voilà. Ok. Voilà, donc prendre en main tous ces outils, c'est génial. Il faut juste utiliser ça pour que ça devienne vraiment comme de la pâte à modeler. Hop, hop, hop. Grab, un petit peu de lobe à modifier. Mhm. Et des fois, on va modifier dans une vue. Hein, faut bien, bien, bien tourner autour de son modèle. Pour le maîtriser. Hop, petit coup de smooth global. Et on est plutôt pas mal. Je prends l'oreille un peu haute. Ok. On n'hésite pas, on a un gabarit, regardez, avec la transparence. Toc. Donc on voit que là, je peux grossir un petit peu la taille de mon oreille.
Ça sert à ça, les gabarits. Du coup, on va redessiner un petit peu les parties importantes. Hop. Un peu plus de strength pour marquer un peu mieux. Voilà. Toujours aller en plusieurs couches. Creuser un peu plus ici. Et voilà, bon, ça fait des oreilles d'alien, mais c'est point grave. Petit à petit, ça prend forme. On va pas hésiter maintenant à regarder avec différents types de matcap le résultat de notre sculpte. Donc les yeux, on les boostera. C'est plus facile, vous verrez, à gérer des beaux yeux avec des boucles de maillage. Donc bien évidemment, sinon, il faut pousser un peu les détails. Et là, on peut regarder hop, le verre alien. Et on a un truc déjà qui fonctionne pas mal. Voilà donc pour cette vidéo. Donc je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine.